Ô Seigneur, je sentis mon esprit est ici. Seigneur, me sentir ton esprit est ici. Seigneur, je peux sentir ta gloire est ici. Oh Seigneur, je peux sentir ta gloire est ici. Seigneur, je peux sentir ton onction est ici. Oh Seigneur, je sens ta gloire est ici. Oh Jésus, Seigneur, je sentis ton onction est ici. Je peux sentir ton onction est ici. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, je peux sentir ta gloire est ici. Seigneur, je peux sentir ta gloire est ici. Oh, quelle assurance, quelle paix profonde. Oui, j'ai un Père qui soutient ma foi dans les épreuves, dans les tentations. Jésus console, il soutient ma foi. Oh, quelle assurance, quelle paix profonde. Oui, j'ai un Père qui veille sur moi dans les épreuves, dans les tentations. Jésus console, il soutient ma foi. Gloire, alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Oh, gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Oh, alléluia. Quand le chancelle, il intercède dans mes faiblesses, il tient ma foi. Il me dit j'ai vaincu, son sang et force, fini la crainte, plus de tourments. Quand je chancelle, il intercède dans mes faiblesses, il soutient ma foi. Il me dit j'ai vaincu, son sang est ma force, fini la crainte, plus de tourments. Gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur
amour divin. Et gloire, gloire, oh, gloire, oh, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Oh, oui, gloire, 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 alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, veille sur moi, amour divin. Dans ce mot hostile, la joie m'inonde. Oh, gloire à Dieu, et de douce, à cause de Jésus, je trouve refuge en son amour. Dans ce monde hostile, la joie m'inonde, c'est un tonnerre. Oh, gloire à Dieu, haï de tous, à cause de Jésus, je trouve refuge en son amour. Gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Oh, chante gloire, gloire, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Il prie les liens du passé, aux choses du monde. Je suis délivré dans la douceur. Il me tient par la main. Il me dit, mon fils, reviens à moi. Il brise à les liens du passé, aux choses du monde. Je suis délivré dans la douceur. Il me dit par la main. Il me dit, mon fils, reviens à moi. Oh, oh, gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Oh, oui, gloire, gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Oh, oui, gloire, 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 alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur amour divin. Oh, quelle assurance, quelle paix profonde, car j'ai un Père qui veille sur moi dans les épreuves, dans les tentations. Jésus console, il veille sur moi. Oh, quelle assurance, quelle est profonde, car j'ai un Père
les épreuves, dans les tentations, Jésus console. Il veille sur moi. Oh, gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille. Il veille sur moi, amour divin. Oh, et gloire, alléluia, mon sauveur veille, sauveur veille. Oh, amour divin. Oh, chante gloire, gloire. Mon sauveur veille, sauveur. Il veille sur moi, amour divin. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut reprocher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. Donne-moi, oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Oh, l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Oh, l'ancien évangile. Oui, l'ancien évangile. Il est si bon. Donnez-moi l'évangile. Oh, l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. S'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Donne-moi. Donne-moi. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Oh oui, donne-moi. Pasteur, donne-moi. Il faut que donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Oh oui, donne-moi. Donnez-moi. Eh oui, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Il est bon, je n'en veux d'autre, car il fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre. Oh, il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi. Donne-moi. Oh, oui, moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Ce matin, donne-moi. Oui, pasteur, donne-moi. Il faut que donne-moi l'ancien évangile. Oh oui, donne-moi. Donnez-moi. Et oui, donne-moi l'ancien évangile. Si oui, donne-moi. Pasteur, donne-moi. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Il était si bon pour nous. Oh, les Silas, il est si bon pour il est si bon pour moi. Il était si bon pour nos pères. Il est si
bon pour frère Branham, il est si bon. Oh oui, donne-moi, pasteur, donne-moi, pasteur, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Ce matin, donne-moi, oui, il faut que donne-moi, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon. Oh oui, donne-moi, donnez-moi, oh oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Oh, c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, embarqué, embarqué, c'est le vieux bateau de Sion. C'est le bateau de Sion, embarqué, embarqué, il fit arriver mon papa. Il fit arriver mon papa. Oui, il fit arriver mon papa. Il fit arriver. Oh, il fit arriver mon papa. Là de l'autre. Oh oui, j'ai un père dans l'au-delà. Oui, j'ai un père dans l'au-delà. Là de l'autre côté. Oui, j'ai un père dans l'au-delà. Oh oui, j'ai un père dans l'au-delà. Là de l'autre côté. Et un beau jour j'irai le voir. Oh, un beau jour j'irai le voir. Là de l'autre. Oui, un jour j'irai le voir. Oh, et un beau jour j'irai le voir. Là de l'autre. Et quelle belle rencontre ça sera. Quelle belle rencontre ça sera. Là de l'autre. Et quelle belle rencontre ça sera. Quelle belle rencontre ça sera. Là de l'autre côté. Ce jour peut-être demain. Oui, ce beau jour peut-être demain. Oh oui, donne-moi, donnez-moi, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon. Ce matin, donne-moi, pasteur, donne-moi, oh oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Oh, donne-moi, oui, donne-moi, donnez-moi l'ancien évangile. Nalobi teyanga lilo balia tango, lilo balia tango, lilo balia tango. Otu ya bonangai teyanga lilo balia tango, teyanga nasengi teyanga lilo balia tango. Motu ya bon nalobi teyanga lilo balia tango, teyanga o pesanga lilo balia tango. Motu ya c'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. Embarqué, embarqué. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. Embarqué, embarqué. Il fit arriver mon papa. Oh, il est arrivé mon papa.
là de l'autre côté. Oui, j'ai un père dans l'au-delà. Oh, j'ai un père dans l'au-delà, là de l'autre côté. Et un beau jour j'irai le voir. Et un beau jour j'irai le voir. De l'autre côté, et quelle belle rencontre ça sera. Quelle belle rencontre ça sera. De l'autre côté. Oui, ce beau jour peut-être demain. Ce beau jour peut-être demain. Ce beau jour peut-être demain. Là de l'autre côté. Oui, ce beau jour peut-être ce matin. Ce beau jour peut-être ce matin. Oh, ce beau jour peut-être ce matin. Là de l'autre côté. Et ce beau jour peut-être aujourd'hui. Ce beau jour. Ce beau jour peut-être aujourd'hui. Là de l'autre côté. Oui, ce beau jour peut-être maintenant. Ce beau jour peut-être maintenant. Ce beau jour. Alors donne-moi l'an. Oh oui. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Pasteur, donne-moi. L'Ifogo, donne-moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Oh oui, donne-moi. Oh, donne-moi. Oh oui, donne-moi. Il est si bon. Oh oui, donne-moi. Oui, oui, donnez-moi. Donnez-moi. Oh, il est si bon pour moi. Mon père, char d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Oui, mon père, oh char d'Israël et sa cavalerie. Oui, mon père, char d'Israël, oh sa cavalerie. Oui, mon père, oh char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Élie s'en va dans la gloire sur des chars de feu. Alléluia. Envoie les chars de feu, mon père, ô char d'Israël et sa cavalerie. Oui, mon père, ô char d'Israël et sa cavalerie. Même maintenant, dans la gloire, les lieux célestes en Christ, alléluia. Même maintenant, dans la gloire, sur des chars de feu, alléluia. Envoie les chars de feu, mon père, ô char d'Israël, sa cavalerie. Oui, mon père, ô char d'Israël, ô sa cavalerie. Oui, mon père, oui, char d'Israël, oh. Oui, mon père,
Dieu dans des lieux très hauts. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qui nous a été donnée et de nous retrouver dans sa maison encore une fois. Et comme d'habitude, nous allons demander donc aux frères et sœurs de se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons lire donc dans les livres de Galates, chapitre 3. Galates 3, verset 27. Je lis ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier, Seigneur Dieu, bénis ces instants et bénis ta parole qui sera prêchée parmi ton peuple au nom du Seigneur. Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Continuons toujours à parler sur l'émancipation. Et ce matin, je veux beaucoup lire Frère Branham. Parce que nous allons un peu essayer de toucher ce qui se passe en ce jour ici. Mais nous allons essayer beaucoup plus de donner qu'est-ce que le prophète pense de ce qui arrive aujourd'hui. Comme vous-même vous venez de le lire. Il est écrit qu'il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Donc à partir de ce moment-là, nous sentons que Dieu lui-même veut mettre les gens au même niveau. Donc même en Dieu lui-même, il n'y a pas de la ségrégation. Il n'y a pas à répétir les uns, à élever les autres. Dieu lui-même tient à ce que même nos rangs sociaux soient confondus dans sa parole. C'est pourquoi il y a même la parabole de cet homme qui s'est retrouvé dans la fête avec une autre tenue. Parce qu'en Israël, quand on faisait les fêtes, on ne voulait pas qu'il y ait des gens qui ont des tenues chères et des autres avec des tenues qui sont moins chères. C'est ce qui faisait que lui qui organisait la fête avait des robes pour tout le monde avec la même couture. Quand vous venez, vous tous vous êtes confondus. À telle manière, même si on cherche le PDG, on ne le verra pas. Même si on cherche un domestique, on ne le verra pas. Tous sont pareils. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, Frère Branham disait ceci. En son temps, il disait ceci. Comme je l'ai dit, je vais beaucoup plus lire les prophètes. Même nous dans ce message ici. Dans la prédication L'homme intérieur. Prêché samedi le 12 décembre 53. Il dit ceci. Eh bien, le docteur Reed a dit qu'il était vaincu. Et il était bel et bien. C'est ce qui lui a donné la soif de Dieu. Et frères et sœurs, je suis ici ce soir pour affirmer que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il vit aujourd'hui parmi nous. Et il fait les mêmes choses et produit très exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Il est le même Seigneur Jésus-Christ. Il est le même Seigneur Jésus ressuscité. S'il le fait, ce n'est que par la grâce souveraine
Bethléem, ce n'est pas à cause de moi. Je suis son serviteur. Comme toute personne ici. Comme le petit garçon qui est un chrétien. Ou la petite fille. Ou tout le monde. Peu m'importe de qui il s'agit. Ça importe peu. Il y a de grands personnages et de petits personnages dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous dans le royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de grands ni de petits. Nous sommes simplement, tout simplement, tous frères et sœurs. C'est juste que quelqu'un tient cet office et un autre tient cet office-là. Mais ça, c'est lui que nous donnons du respect. Et moi, je crois que de tous les hommes qui sont nés en cette génération, personne ne peut égaler Branham. C'est un homme spécial, même dans sa carrure, dans sa constitution. Mais lui-même, ça c'est ce que je comprends du message de lui. Et je lui rends cet honneur-là. Mais lui-même, quand on vient lui rendre même cet honneur, l'attitude qu'il avait, c'est de prendre tous les frères et les mettre au même niveau. Et il dit que c'est ça même l'esprit de Christ. Émanciper ses frères à être comme lui. Bien que ça ne sera pas pareil. Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez un peu. Il dit encore. Il dit, dans la prédication, les images de Christ. Prêchez le 25, 5, 59, paragraphe 45. Quel est le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Et nous pouvons voir que la tendance moderne du christianisme, malheureusement, c'est la tendance moderne. Et je suis quelqu'un d'important. Alors que vous n'êtes rien. Comme c'est faux. Ça ne devait pas être ainsi. Nous sommes en train de refléter le christianisme de la mauvaise façon. Dieu ne veut pas que nous les reflétions de cette manière-là. Laissez-moi encore entendre un amen. Donnez-moi tous les noms que vous voulez. Life, mais le jour où vous allez commencer à voir que celui-ci veut prendre tous les autres, le mettre en bas et lui-même s'affirmer, c'est qu'il y a quelque chose de faux, que quelqu'un donne un amen. Ce n'est pas ce christianisme-là. L'âge de l'église de Pergame, paragraphe 309. Vous voyez, c'est là qu'est la différence. Certains veulent que leur nom soit dans quelque chose de grand. Hein? Certains veulent que leur nom soit dans quelque chose de grand. Mais le peuple de Dieu cherche à éviter ce genre de choses. Il ne recherche pas de très grandes choses. Ou ce qui est très grand. Ils veulent rester humbles, avoir l'humilité pour monter. Il faut descendre. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. S'humilier. N'essayez pas d'être quelque chose de grand. Essayez d'être quelque chose de petit. Et restez ce que vous êtes. Vous pouvez rester petit aux yeux de Dieu. Restez petit à vos propres yeux. Considérez tous les autres comme étant au-dessus de vous. Quiconque veut être grand parmi vous
qu'il soit votre serviteur à tous. Voilà le christianisme que Branham a prêché. Frère Branham me dit, il dit que les disciples de Jésus, tous étaient des charnels. Ils étaient charnels quant à un seul problème. Une question divisait les disciples. J'aimerais que quelqu'un qui aime le message dise, montre-nous il s'agissait de quoi. Les disciples étaient charnels. Par rapport à quoi? Ils sont devenus encore pire charnels quand ils ont entendu que Jésus partait au ciel. La politique de la chaise vide. C'est là qu'ils ont montré qu'ils étaient charnels. Je vais lire les prophètes. Je vais éviter trop de commentaires. Que quelqu'un dit lis les prophètes. L'unité prêchée le 11 février 62. Paragraphe 157, lisons. Les disciples, même en marchant avec Jésus, n'avaient pas d'unité. Ils n'avaient pas d'unité. Ils n'avaient aucune unité. Non. Ils se disputaient. Qui va être l'évêque après ceci? Quand Jésus va partir, qui va le remplacer? Pour régner sur tous les autres frères. Voilà le combat des disciples. Je n'attaque personne. Mais il me semble que les disciples de Branham, c'est le même combat. Charnel. Ce n'est pas moi. C'est frère Branham. Je reprends. Les disciples, même en marchant avec Jésus, n'avaient pas d'unité. Ils n'avaient aucune unité. Non, ils se disputaient. Qui va être l'évêque après ceci? Qui est le plus grand parmi nous? Ils ne pouvaient même pas croire Jésus. Avec ces questions ici, est-ce que quand est-ce qu'on va croire Branham? Il faut qu'on veut prendre une place. En RDC, il y a quelqu'un qui veut prendre une place. En Afrique du Sud, quelqu'un veut prendre. En Argentine, quelqu'un d'autre. Partout dans le monde, il y a des gens qui veulent prendre. Vous ne voyez pas que nous sommes distraits? Quand est-ce que nous allons croire maintenant le prophète? Demandez-moi quel était le message de Jésus. Soyez un pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Or, la course au pouvoir était exactement en train de contredire le message de Jésus. Il y a Pierre qui dit c'est moi. Frère, vous étiez là. C'est à moi qu'on a remis la clé. Frère, comment tu vas douter de lui? Hein? Quelqu'un à qui on a remis la clé. Vous tous là. Zéro, c'est moi. Il s'arrête. André dit, moi et lui, nous sommes même des mêmes pères. Jacques ou je ne sais pas qui là. Il y a des disciples qui étaient même de la même famille. Que Jésus dit, le sang qui coule là, nous sommes des mêmes mères. Paul vient.
Bonne méprisant. Non. Oh, Vous tous là, vous n'êtes rien. Moi, je l'ai vu par révélation. Papa, tu as donné le chien. Le chien a refusé. C'est grave. La guerre des disciples. Il y a des gens qui trouvent que moi je suis comme comment? Frère, moi je le dis. Quant à être prophète de cet âge ici, William Branham est le seul dans l'économie de Dieu. Ça que vous me coupiez la tête. Et il n'y en a pas deux chefs. C'est lui et lui seul. Quand nous sommes allés au ciel, on a dit, monte ici. Sur la terre, tu étais chef. Et moi je n'ai pas honte de dire je suis le peuple de Branham. Que j'ai pris pour les malades. Que les malades guérissent. Ça fait de moi un frère parmi les frères. Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Écoutez comment chaque fois les disciples étaient charmés. Dès que Jésus prêche, tu parles en énigme. Quand il disait tout ça là, c'est parce que leur pensée était seulement quand il va partir. Qui va? Vous ne voyez pas le combat aujourd'hui. Coronavirus arrive, il y a des morts. Coronavirus, mais nous, on est dans des combats. Qui est maintenant après? Qui est après? Qui est après? Qui est après? C'est comme si nous recevons un autre. Ça va changer le message. Écoutez, frère Branham. Tu parles en énigme. Dis-nous clairement ce que tu veux dire. Il n'y avait pas d'unité entre Jésus et les disciples. Plutôt entre les disciples et Jésus. Ni entre les disciples eux-mêmes. Le remplaçant de Branham ne viendra pas du Congo-Brazzaville. Ni du Congo-Kinshasa. Ni ailleurs. Même quand Branham parle, vous êtes ma relève, vous êtes mes remplaçants. C'est un contexte. Et je vous ai montré comment vous devez comprendre le contexte. Jésus lui-même a dit, je m'en vais. Vous préparez, mais vous, je serai avec vous et même en vous. Continuez le travail. L'Église était le remplaçant de Jésus. Mais vous ne pouvez pas être Jésus. Ça s'appelle la guerre des disciples. Vous ne voulez pas de moi. Vous êtes contre moi. Tu crois à une année de coronavirus. Si Branham était là, il n'aurait pas vu ça. Il nous aurait déjà demandé d'acheter les masques. Oh. Mais toi tu es là. Tu n'as rien vu. Tu es surpris comme nous. C'est que nous sommes pareils. Bon, maintenant là, si tu veux te rattraper, dis-nous quand est-ce que ça va partir. Il y a ceux qui ont osé. Touche. Je vous dis comptez les jours. Toi, sais-tu lire le Mazarot? Je vous donne 6 mois. L'OMS dit jusqu'en 2022. On va vivre avec. Ouais.
Jusqu'en 2022. 2022. On va ouvrir les stades avec coronavirus. Keba. Attention. Oh, fait, mono. Écoutez, il y a ce qu'on appelle l'ordre des choses. Quelqu'un dit l'ordre des choses. Dans les diaglottes, on appelle ça Seira pragmatica. L'ordre des choses. Écoutez. Écoutez. Attendez. Il y a même des gens. Je me dis, Branham est un vrai prophète. Je vais vous démontrer un petit truc. Suivez avec moi. Écoutez. L'eau toujours présente du rocher. Suivez-moi très bien. Et cela fait que beaucoup sont venus me dire, Frère Branham. Attends. Non, l'eau toujours présente, paragraphe 34. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Quelle doctrine? Que Frère Branham et Jésus-Christ incarné. Branham dit, nous savons que cela mettrait le ministère en miettes. Et que cela mènerait de l'opprobre sur Christ, ainsi de suite. Branham, quand il y avait un certain fanatisme autour de lui, il réagissait. Mais malheureusement aujourd'hui, non. Life après Branham, c'est toi. Pas de réaction. Les gens commencent à adorer les hommes. Les gens ne disent rien. Ah non. Non. Donnez-moi Branham. Je vais vous démontrer, écoutez. Encore. L'eau toujours présente du rocher. Écoutez. L'eau toujours présente du rocher. C'est là jetterai l'opprobre sur Christ, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle j'ai dû le secouer très fort. Pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu. Que c'était du diable. Que quelqu'un dise Amen. Encore Amen. Encore une fois, Amen. Je sais pourquoi je vous fais dire Amen. Dites encore Amen. Ça vient du diable, dites Amen. Question réponse numéro 4. Prêchez le 38-64 le soir. Maintenant, pour ce qui est de porter un postiche ou de porter des cheveux, quel est l'un de ces crêpes? En anglais, je fais une erreur tout à l'heure. Ou est-ce une souris? Ou c'est quelque chose qu'une femme met dans ses cheveux pour leur donner un aspect. Peu importe ce que vous voyez. Il n'y a rien de faux en cela. Allez-y, c'est en ordre. Frère Branham, une sœur a fait environ 1300 km pour venir au tabernacle. Elle a dit qu'elle croyait que vous êtes Jésus-Christ incarné. Veuillez en parler. Elle était très impatiente de dire un peu aux autres ce qu'elle pense. Impatience. Maintenant. Quelqu'un répète maintenant. Bien entendu.
La sœur était dans l'erreur. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son serviteur. Nous avons traité cela tant de fois. Mais je vais bientôt terminer. Priez seulement pour moi. Cela prendra encore juste un peu de temps. Que quelqu'un dise encore Amen. C'est du diable, dites Amen. La sœur est en erreur, dites Amen. Est-ce que c'est cela toute la vérité? Non. L'homme intérieur. Prêchez samedi le 12-12-53. Samedi 12 décembre 53. Approchez madame. Croyez-vous de votre cœur. Vous voyez, si notre Père Céleste se montre assez bienveillant pour, après avoir envoyé son Fils mourir pour votre guérison, qu'il laisse son être s'incarner encore ici dans son église pour vous révéler, pour reproduire sa vie. Vous allez certainement l'accepter, n'est-ce pas, et être guéri. Et bien si vous croyez cela, l'ennemi va vous quitter. Que quelqu'un dise encore Amen. C'est diabolique. La sœur, tu es en erreur. Mais si tu peux croire que Jésus va s'incarner ici même, ce sont des vérités, mais avec des angles différents. Il y a quelqu'un qui peut dire Branham est Jésus incarné. Et tout d'un coup il change. Branham, tu m'as sauvé. C'est toi qui étais mort à la croix. Vous voyez? Et Branham, quand il voit ça, il casse ça. Mais cela n'empêche que la promesse d'aujourd'hui, la nourriture spirituelle, autant convenable, prêché le 18 juillet 1965, paragraphe 160. Et quelqu'un me dit live, lis. Mais maintenant, que quelqu'un répète après moi, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il avait fait à Sodome. C'est lui qui refuse. Ça lui regarde. Amen. 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 Frère Branham est Jésus-Christ incarné. Non. C'est diabolique. Il y a diabolou. C'est une erreur. Il y a qu'un simbani. Mais frère Branham et Jésus-Christ incarné. Amen, 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 et puis amen. Amen, ouais. Ça dépend de là où tu veux nous amener avec la citation. C'est là l'esprit de Branham. Quand un groupe de gens commence à l'amener un peu comme à l'idolâtrie, ils cassent ça. Mais aujourd'hui les gens veulent ça. Ils veulent ça. Ils demandent même aux gens de chercher des citations là-dessus. Trouvez-moi des choses qui peuvent réconforter ma position. Frère, je crois que dans ce message, chacun de nous est messager de ce message. Écoutez, encore une autre chose.
Écoutez l'ordre des choses. Non. Le temps est arrivé. Vous, tous les prédicateurs, vous ne devez plus prêcher. Oh. Qui est celui qui a donné cet ordre? Hein? Oh. Attends. Frère Branham me dit. L'incrédulité n'arrête pas avec Dieu. Paragraphe 19. Prêchez le 28 janvier 62. 28 janvier 62. Eh bien, écoute ça, j'ai l'unique chose. C'est que je suis très lent à démarrer. Et puis je prends un long moment pour m'arrêter. Et je suis si content que vous tous, vous croyez dans la grâce, que vous me supportiez. Maintenant, nous ne passerons que peu de temps. Et ici, avec cette église, et j'espère n'eût été le fait que je dois vous parler comme. Je l'avais promis, je l'aurais bien voulu entendre cette petite chorale chanter. Le reste du temps, et là, l'église l'a témoigné de la gloire de Dieu. Ce qui est arrivé parmi vous. Oh, ça aurait été très bien. J'aurais bien fait des arrangements pour ça. Ça la même pour que cela ait lieu. Vous savez, souvent, nous les prédicateurs, surtout les évangélistes, nous allons toujours à l'église. Et il nous faut bien continuer à prêcher. Prêcher. Jamais nous essayons pour nous réchauffer au feu qu'il y a dans l'église. Jamais. Celui qui dit je ne dois pas m'arrêter, moi je dois continuer. Oh non, je dois me reposer un peu au feu. Non, ne le faites pas. Question réponse numéro 2. Prêchez le 3 8 64 le soir. Paragraphe 199 dit. Lisez les lois de l'Ancien Testament à ce sujet. Il faut que j'aille directement dans la citation. Il faut que j'aille directement. Paragraphe 202. 202. Il dit. Question réponse oui. Paragraphe 202. Il dit, ne croyez surtout pas cela. Il se peut que Jésus ne revienne toujours pas dans 100 ans. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne sait quand il viendra. Mais, je vais essayer de continuer à prêcher. Et à faire tout ce que je peux. Jusqu'à ce qu'il vienne effectivement. S'il n'est pas ici aujourd'hui, je l'attendrai demain. S'il n'est pas ici cette semaine, je l'attendrai la semaine prochaine. S'il n'est pas là dans 10 prochaines années, et que je sois encore en vie, je l'attendrai dans les 30 prochaines années. Voyez-vous, je serai toujours en train d'attendre. Je ne sais pas quand il viendra, mais je désire être fidèle à sa parole et loyal vis-à-vis de son peuple. Et vivre en chrétien et attendre sa venue. Voyez-vous. Et il dit ceci. Continuez à prêcher dans les prisons. Non, mais donnez-moi un amen. Continuez à prêcher dans les prisons. Il y a des jeunes que je connais qui avaient de cette inspiration, qui allaient dans des prisons parler, dans des hôpitaux, prêcher. Mais tout d'un coup, on ne sait pas quoi. Oh non, c'est fini. Oh. Qui a dit que c'est fini? Tu rétrogrades. Un prédicateur qui ne prêche pas rétrograde. Amenez au salut tout ce que vous pouvez. Paragraphe 204. Souvenez-vous, ne changez surtout rien. Si ce n'est d'abandonner une vie de péché pour une vie de justice. Restez simplement à votre poste. Continuez simplement ainsi. Que tous ceux qui comprennent clairement cela disent Amen.
Pourquoi il prêche? Qui es-tu pour me poser cette question? L'ordre établi. Je vais lire. Frère Branham dit. Un absolu. C'est le 27 janvier 63, paragraphe 40. 27 janvier 63. Eh bien, pour l'église protestante, bien de fois, dans un diocèse, la parole de l'évêque, quand bien même elle serait contraire à la parole de Dieu, devient l'absolu pour ce groupe de chrétiens. Nous sommes des Minkengi. Tata pasteur. Tatamvu pasteur. Il a dit là-bas à Kingwedi. Même si la Bible dit contraire. Mais il suffit que l'évêque le dise. Il croit ça. L'homme de Kingwedi là, c'est lui qui est décédé là. Vous avez la mission? Non. Ah, ok. Il a dit. Papa. Beto. Nous là. Chemise blanche. Chemise à pembe. Foulard. Robe, pagne, bleu, blanc. Députat. Demandez-leur. Alors que les protestants sont des fondamentalistes. Où est-ce que vous avez eu ça? Ils vous diront. Tatandundu a dit. Mais c'est écrit où? Frère Branham dit, ces choses-là ne doivent pas exister parmi les milieux pentecôtistes. Laissez ça à ces gens-là. Écoutez. Quand bien même elle serait contre la parole de Dieu, ça devient l'absolu pour ce groupe de chrétiens. Peu importe ce que dit la parole. Si c'est l'évêque qui le dit, ça règle la question. L'archevêque de Canterbury. Peu importe ce que les Anglais qui vont dans cette église anglicane. Peu importe ce qu'ils pensent. Si l'archevêque dit une certaine chose. L'archevêque de Canterbury. C'est le chef de l'église anglicane. Après la reine. Il dort, il se réveille. La prédication ne doit pas être seulement parmi les hommes. Les femmes aussi doivent prêcher. Déjà, vous avez une reine. Pourquoi pas les femmes? Amen. Amen. Sans vérifier. C'est lui qui veut ouvrir la Bible, frère, on te gifle. Kangi noir. L'archevêque. Regarde déjà sa tenue. Tu regardes comme ça des médailles. Frère Branham parle. Il était dans un avion. Avec un archevêque à côté de lui. Il dit des tenues qu'il avait portées. C'était un noir. Il regarde Frère Branham dit, je crois que tu dois être le docteur Branham. Non, mon frère. Appelle-moi frère. Tu m'élèves comme ça, quoi. Je ne suis pas docteur. Frère Branham dit, il s'est mis à se présenter. Ça a pris des minutes pour terminer seulement ce titre. Je suis l'homme à la langue brûlée, le représentant de 32e communauté de baptisme, cofondateur de l'école théologique de tout ce temps-là, on attendait seulement des présentations. Et ils attendaient aussi que Frère Branham se présente. C'est Frère Branham. Appelle-moi Brobil. Amen.
nous sommes allés au ciel, nous-mêmes on a dit précieux frère. Ah, mais même nous-mêmes nous savons. Plus lui il s'humilie, nous l'élèvons. Nous disons c'est le seul prophète. C'est le seul docteur. C'est le seul évangéliste. C'est le pasteur de l'âge. C'est nous qui le faisons. Mais lui-même, il avait une attitude. Écoutez encore. Tu sais que l'archevêque de Canterbury, dernièrement, il a signé encore des trucs là. Que les homosexuels peuvent prêcher. Oui. Donc là, la Bible est là. Ce n'est resté que comme ce n'est plus la chose qui peut nous fédérer. Je crains Dieu, je crains que le message de Branham ne nous fédère plus. Que les pensées des hommes puissent primer sur ce que nous devons faire. Nous avons des milliers. Tu vois un prédicateur, on le met. J'ai mis quelqu'un fait un montage. On m'a mis. Frère Branham me dit. Jésus-Christ, j'ai donné la citation, descendra sous la forme physique, dans un corps physique appelé le prophète. Je m'arrête. Et on met maintenant le pasteur. C'est de l'antichrist. Alors, vous posez la question maintenant. Qu'est-ce qui fait nous fédérer? Est-ce que c'est que je lis de Branham ou c'est que lui le dit? Et comme certains, écoutez-le. Frère, on te prend, on t'attache la queue, tu deviens diable. Pour des choses dont je ne suis même pas responsable. Le seul tort, c'est parce que j'ai répété le prophète. Et même quand j'ai répété ici, j'ai dit frère Branham n'est pas Jésus incarné. Il y a des gens qui ont crié amen. Il faut quoi équilibrer. Mais ils m'ont condamné quand je lis. Jésus va encore se réincarner dans la chair humaine. Là, il a dépassé. Finalement, qu'est-ce qui peut nous fédérer? L'archevêque de Canterbury. Qu'est-ce que nous devons maintenant écouter? Qu'est-ce que nous devons croire? Je pose des questions. Je ne suis pas prophète. Mais déconfinement terminé. Voilà les questions que nous allons traiter dans ce message. Qui croit? Qui reposait sa foi? Sur qui? Sur ce que Wald Frank a dit? Sur ce que l'Ifoko a dit? Ou sur ce qui peut nous fédérer? Toi, quand tu dis que les homosexuels doivent prêcher, tu as eu ça où? À partir d'aujourd'hui, vous devez savoir. Il y a déjà la communauté LGBT. C'est comme ça qu'on les appelle en Europe. Des LGBT. Donc, comme c'est une grande population, ils viennent aussi dans nos églises. Donc à partir d'aujourd'hui, on aura aussi des pasteurs homosexuels. Un frère prend la Bible. Abomination. Est-ce que vous savez, en Afrique du Sud, quand tu regardes trop un PD, la police vient, on t'attrape.
Regardez seulement. Tu fais ça. Donc, et il s'étonne comment toi tu t'étonnes. Moi je m'étonne parce que c'est anti-nature. Et il s'étonne comment toi tu t'étonnes que c'est anti-nature. Donc tu deviens le seul qui voit le mal. Et vous savez, il y a eu le G20. Dans les G20, ce sont les grands du monde qui se retrouvent. Les chefs d'État européens. Ils amènent leurs femmes. Alors le premier ministre, je crois, des Néderlandes ou c'est-à-dire des Pays-Bas. C'était un homosexuel. Et il a amené sa femme, un homme. Maintenant, il y avait la photo de toutes les femmes des chefs d'État. Tu ne peux pas supporter. Tu vois un gars en costume qui venait. Et c'était normal. Comment ça peut être normal? Quelle est la chose maintenant qui peut encore contrecarrer? Parce que pour arriver à ça, il faut tout d'abord renier ça. Et pour renier ça, il faut tuer le Dieu de la Bible. Le combat de demain, on va tuer Frère Branham derrière les chairs pour nous présenter d'autres personnes. Parce que si ce n'est que Branham, on sera obligé de temps en temps de remonter. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Quelqu'un qui dit, vous ne pouvez pas écouter les bandes de Branham. C'est l'adoration des morts. L'esprit de spirit. Maintenant, on va écouter qui? Oh, la Bible. Toi-même, quand tu lis Timothée, là, Timothée est vivant. Hein? Jérémie, il est vivant. Donc, le premier incantaire de mort, c'est toi. On ne comprend pas. Je vous dis, nous étions dans une réunion en Angola. J'ai vu comment les gens avaient de la haine. Discussion. Ça passe. Toujours avec mes histoires. Frère Branham me dit. Et il parle après, je dis Frère Branham me dit. Je vois seulement quelqu'un. C'est trop, Frère Branham. C'est avec le Frère Branham là que vous commencez les divisions. C'est comme ça que Dieu a divisé l'église. Maintenant, quand on a discussion, quel est le recours final? Le poteau d'attache. Pour terminer notre discussion. L'arbitre, c'est qui? Voyez. Donc, quand on enlève le poteau, nous tous nous devenons comme les mêmes. Parce que si moi je continue à prêcher, c'est parce que j'ai lu Branham, il me dit de continuer de prêcher. Maintenant, quand toi tu me dis de ne pas prêcher, tu l'as eu où? Écoutez ce que Frère Branham dit. L'archevêque dit une certaine chose, c'est bien cela. On est toujours dans l'absolu. Vous dites, voici un frère rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur travaille avec lui. Ça, c'est des hommes. Hein? Nous avons un frère rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur travaille avec lui. Allez demander à l'ancien. Si nous pouvons l'avoir. Frère. Life comme il est rempli de Dieu. De citations.
Nous ici à Lukolela, on ne peut rien faire. Allons les demander. Si vous faites des choses comme ça, vous êtes une dénomination. Vous êtes conduit par le diable. Votre Saint-Esprit a pointe noire. L'homme le plus spirituel a pointe noire. Tout ce que nous allons faire, lui il doit nous dire ce qu'on doit faire. Quel genre de carte a-t-il? Alors c'est l'absolu pour cette église. C'est juste. On pourrait dire amen quand il s'agit des catholiques. Surtout les catholiques. Ils n'ont rien à voir avec ça. Frère, ils ont de grosses Bibles. Des corps. C'est juste le décor. Version Jérusalem. Version 70. Version crampon. Version liturgique. Grégorien. Mais. Où est-ce que tu as pris ça? Où est-ce que tu as eu ça? Tais-toi. Léon XII avait fait le synode. Léon XII, là quoi synode. Et ça a été décidé. La liturgie doit être accompagnée par des chants grégoriens. Mais la Bible est là. Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, pour que tu sois exaucé du ciel, tu dois t'adresser à Maman Marie. Frère, ne soyez pas surpris. Nous comprenons. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la Bible. Mais les protestants, on ne peut pas comprendre. Et ils sont sortis de là-bas à cause de la Bible. Minkengi. Il y avait un vieux papa. Mon vieux Lubota. Un vieux protestant. Il est venu me voir ici à la maison. Il m'a amené mon fils. Si j'étais jeune, j'allais prendre le baptême au nom du Seigneur. Suivre le message. Mais ma femme va croire le message. Et c'est la vieille maman que j'ai baptisée. Il dit, mais chez nous là, ça devient. Les diacres, c'est des sorciers. C'était le frère qui est rempli du Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre encore. Des gens de Luzolo. Parce que leur Saint-Esprit est à Kiboué. Non, Kibossi. Papa Émile Loufa, c'est quoi? Papa Émile Loufa, ça la kamutindo. Qu'est-ce qu'on doit faire ce jour-là? Tricot jaune. Ils n'ont rien à voir avec la Bible. Comment vous allez même les juger? Dès que tu ouvres la Bible, c'est les choses de blanc. Oui, parce que Dieu est congolais. Pour eux, Dieu est congolais. Tu entends seulement. Ce jour ici. Bière Missine. Tu prends la bière. Déjà quand tu rentres dans la bière, prendre la bière, ça ne tient pas. Alors pour que sa doctrine s'asseye, il doit prendre la Bible, jeter cela. Là, il est calme. C'est ce que j'ai dit toujours aux gens qui veulent devenir des prophètes. Oh, je suis le successeur, c'est moi. Si tu veux, enlève Branham de ta vie. Et commence ta chose toi-même. Nous, on va te laisser calme. On ne va même pas te suivre. Mais le problème, quand nous voyons les emblèmes du pays chez toi, et tu continues à dire, frère Branham, nous allons te poursuivre. Wow.
C'est l'absolu. On pourrait dire Amen quand il s'agit des églises catholiques. Mais qu'en est-il de cela quand on en arrive à nous? Nous avons un faux absolu. Selon la Bible, il n'y a rien de plus élevé dans l'église que l'ancien de cette église. Frère, vous qui êtes ici, donnez-moi un Amen. Amen. L'ancien de cette église-là, c'est une église souveraine. Et le Saint-Esprit œuvre comme il veut. Il demeure au milieu de son peuple. Mais nous avons un autre absolu. Un surveillant général quelque part. Qui nous dit ce que nous pouvons faire. Et si la chose ne concorde pas avec les gens, que les gens pensent ou quelque chose comme ça, alors cela est en dehors. Cela ne vient pas de Dieu. Oh là là, quelle horreur! Dans quelle perversion se trouve-t-on? Frère Branham me dit, en tant qu'ancien, je ne dépends que du Saint-Esprit. Je ne sais pas, je ne connais pas autre chose. Écoutez. Frère Branham me dit. L'ordre de l'église. De 63. Paragraphe 35. Au Branham Tabernacle. Ça sera comme suit. Il détermine les choses. Que ceux qui parlent la langue, ceux qui les interprètent, ainsi que ceux qui ont des prophéties à être données à l'église, se réunissent tôt. Avant le début de la réunion. Ils se réunissent dans une pièce désignée à cette fin qu'ils s'attendent au ministère du Seigneur. Et le pasteur doit faire de même avant de venir devant l'auditoire. Il doit prendre la Bible, étudier dans la tranquillité de son bureau, dans l'esprit, et être loin pour venir parler devant l'auditoire. Voilà l'ordre. Dites-moi autre chose. Frère Branham me dit, l'ordre de l'église 187, l'affaire du pasteur, c'est prêcher. Voyez-vous, non pas de diriger les chants. Il ne doit pas diriger les chants. C'est au conducteur de chant de diriger les chants. Lui, il est responsable, il devait sortir fraîchement sous l'onction du Saint-Esprit. Directement du bureau, quelque part. Le moment venu, il n'a besoin de se trouver sur l'estrade pendant que tout cela se déroule. Il reste plutôt dans le bureau là derrière. Là, c'est là où il traite avec Dieu. Il traite avec Dieu. Je vais lire. Faites ce qu'il vous dira rapidement. Et bien sûr, sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, il parle au travers des lèvres mortelles. Il le fait toujours. Je pense que ceux qui sont derrière moi sont des prédicateurs. Et mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui l'a prêché au travers de vous. C'est vrai, voyez. Voyez-vous cela? Ce n'est pas nous qui prêchons. C'est le Saint-Esprit qui parle. Nous pouvons écrire quelque chose et le lire. Mais ce n'est pas cela. C'est la prêcher. Prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Et c'est prêcher par l'inspiration. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Et
eh bien nous pouvons lire quelque chose de cela ne produit rien. Mais quand le Saint-Esprit s'en empare et la porte au peuple, alors quelque chose semble. Voyez, et c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre pasteur qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de votre pasteur, vous prêche, vous donne le message. Que quelqu'un me donne encore un amen. L'ordre de l'église encore. De 1958. Il y a 58. Du 6-10-50, paragraphe 60. Il y a 6-10-50. Les pasteurs doivent donc dire à cette personne de s'asseoir. Et demander aux gens d'être respectueux. Et de rester à leur place. Les pasteurs doivent être un homme ayant une attitude très humble. À l'égard de cette personne. Mais pas trop humble. Il devait par contre être comme le Seigneur Jésus-Christ, qui lorsqu'il vit le mal se commettre dans l'église, pressa les cordes et chassa de l'église. Et maintenant l'église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement. Et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église. En dehors du Saint-Esprit, l'ancien est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien. Et l'ancien le donne au peuple. Comment vous allez me dire maintenant de changer? Qui a dit qu'on change? Est-il plus grand que ce qui est laissé? Ou alors, mettons le message de côté. Le Saint-Esprit a la capacité. Frère Branham dit, je recommande à tous les pasteurs de prendre le message. Attendez. Je l'ai ici. Il dit de prendre les bandes. D'étudier les bandes. D'étudier les bandes. Et d'apporter quelque chose aux enfants de Dieu. Oui. C'est de cette manière. Maintenant, si il y a quelqu'un à Kinshasa qui commence, il faut qu'à partir de demain, je te donne la prédication. Là, moi je me pose la question, nous sommes dans quel message? Parce que William Branham ne l'a pas fait. Quand Neville devait prêcher, il n'allait pas chez lui pour lui dire, demain tu vas dire ça. Non! Il dit, demain je serai là. Quand Neville va prêcher, parce qu'il croit le même message que moi. Oh. Ou alors nous sommes des Africains. Nous sommes des idiots. Nous sommes incapables de répéter, frère. Comme nous avons un petit cerveau, et nous ne sommes pas capables. Depuis tout le temps, nous ne sommes qu'assistés. Nous ne sommes pas capables. Non, l'Afrique a changé. Nous sommes capables. Il y a des frères. J'étais quelque part, on devait consacrer, dédicacer une église. Frère. Je ne sais pas où est-ce que nous allons. Moi, je regarde comme ça. Dieu merci parce que moi, je parle. On va dédicacer l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, j'attends
qu'un prédicateur quelque part doit nous dire qui doit venir. Et quelle bande nous allons mettre. Il y a des prédicateurs ici. Donc on doit attendre quelqu'un. Recommandé par quelqu'un. Je suis allé, j'ai dit au pasteur, je ne sais pas comment vous prenez les choses. Si tu me dis que frère Branham lui-même va dédicacer les livres, je suis d'accord. Mais les histoires là, oh non, moi je vous envoie tel. Allons-y, on attend. Comme j'avais dit, j'ai dit, vous allez voir le scandale. À l'aéroport, l'homme en question est arrivé. C'est moi qu'on a envoyé. La police lui a pris dans l'avion. Repars d'où tu es venu. Et pourtant, on nous avait dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit que c'est lui qui doit faire le travail. Le Saint-Esprit permet encore qu'on chasse la personne. Le Saint-Esprit devient un homme, frère. Le Saint-Esprit, quand il est dans un mouvement, frère, tout s'arrange, frère. Les frères pleuraient. Les frères sont allés à l'aéroport avec beaucoup d'argent. La police de ce pays-là est corrompue. Tout le monde le connaît. Mais pour une fois, le corrompu a refusé l'argent. Il dit non. Vous me faites un piège là. Je ne veux pas prendre l'argent. J'ai déjà appelé le ministre. Et lui, il ne veut pas entrer ici. Il n'a qu'à partir. Je vois les pasteurs là s'écrouler. Je dis calme-toi. Comme tu ne veux pas des gens. Bon, prenez au moins quelqu'un avec qui nous sommes tous d'accord. Mettez même frère Branham. Quelle maison me bâtirez-vous? Il va prier et puis nous tous, on se met debout, nous prions et puis bon, on est parti. Nous tous nous allons dédicacer. Vous voyez, comment vous entrez dans des histoires. Après ça te donne la tension. Oh, il y a les diables. Quand Branham lui-même dit qu'il n'y a pas de grands prédicateurs. Frère, vous savez, un jour nous étions à Kinshasa. À la dédicace. Demande le pasteur Mathieu. Le pasteur Dioka a été conduit d'une manière spéciale. Il dit, aujourd'hui, celui qui va prêcher, c'était un pygmée. Frère, il parlait en lingala. Moboko. Moboko, le fondement. Peko siki saka siki siki atango yo. L'insistance. C'était beau. Tout le monde debout. Il y avait des docteurs. Il y avait des apôtres. Tous on était là. Pygmée, papa. Il a tenu la salle debout. C'est là où, quand tu as l'Esprit de Dieu, ça te donne l'humilité. Tu dis, oh Dieu, tu es le Dieu de diversité. C'est pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux qu'accepter qu'on travaille ensemble. Parce que pour moi, frère Branham, pour que je prêche, le Saint-Esprit me parle, j'étudie, et je viens, j'apporte. Même si quelqu'un est fâché, frère, bon, soyez fâché comme vous voulez. D'ailleurs, je ne fais pas les choses pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne fais que dire ce que le message dit. Et je m'en tiens à ça. Maintenant, quand vous allez commencer à me dire, non, l'ancien tel à Kinshasa, à partir d'aujourd'hui, ne mettez plus les bandes. Moi, je lis que le prédicateur, frère Branham dit, doit mettre la bande et dire ce que les bandes disent. Pas seulement mettre la bande, mais dire.
Moi, frère, moi. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, quand frère Branham parle, moi, je deviens têtu. Vous me connaissez, je ne fais pas les choses dans l'ordre des gens. Je suis le premier à avoir fait un concert dans une salle. Ça poussait de partout. Mais quand j'ai lu Branham, il est devenu Weraso. Il est devenu Elvis Presley. Je reçois tant bénédiction aujourd'hui dans toutes les églises. Concert, les troubles. Mais il se répand déjà. Je me rappelle en 14 ou 13, mon beau-père est mort. Celui qui a reçu le message du temps de la fin dans sa maison. Tanson de Daniel. Un vrai combattant de la foi. Tous les prédicateurs du message au Congo-Brazzaville Kinshasa ont été logés chez lui. Tout le monde a essayé de manger quelque chose dans la maison. Il est mort. Et ils étaient là. On va prendre son cadavre à la maison de la maison. On va l'enterrer. L'enterrer où? On va amener son cadavre à l'église. L'église catholique. Quelle église catholique? Frère, les prédicateurs m'ont attaqué. Vous n'avez pas encore vu un catholique? J'ai dit à un pasteur. Bon, maintenant, est-ce que frère Branham, quand il était mort, on avait mis son corps où? Dans l'église. De 65 en 66. Il a raison. Voilà pour la première fois on a amené le corps dans une église du message. Et aujourd'hui, c'est devenu la tradition. Adolizi. Frère Boya. Le premier frère qui était décédé. J'ai dit on amène le frère. Les frères du message de Dieu. Quand on dit qu'il faut que c'est un magicien. C'est l'église des vivants, pas des morts. On a mis les cadavres. Il y a eu des pasteurs qui étaient dehors. J'ai pris seulement la prédication. Les expressions. J'ai dit c'est une prédication que Frère Branham a prêchée lors des funérailles de la sœur Belle. Il dit comme les cadavres devant la chair. Ils étaient dehors, ils ont entendu. Allons un peu là. Frère, notre livre, c'est le message de l'heure. C'est la référence de tous les prédicateurs. Et tout le monde a la capacité par le Saint-Esprit d'étudier le message, de s'approprier le message et de le prêcher. Voilà. C'est cette émancipation que je crois. Toujours dans le respect de ce que William Branham a dit. Même si on te dit que tu es libre, mais tu ne dois pas aller au-delà de ce que le prophète a dit. Frère, je crois ça fermement. Il y a des jeunes gens qui prêchaient dans des prisons, qui allaient prêcher, ils ne prêchaient plus. Comme quoi on a le temps de prêcher. Qui vous a dit ça? Qui est celui qui a dit ça? Alors que Paul le dit, prêcher en toutes circonstances, mauvaise comme bonne, exhorter. On ne doit pas s'arrêter. Pourquoi on doit s'arrêter? Et vous voyez, comme je vous avais dit, je n'ai pas fait ma chair en plastique. Parce que je savais que ça allait durer. J'ai fait ça en bois. Aujourd'hui, les gens ont dit, il avait vu. Je n'avais rien vu. Je ne suis pas prophète. J'ai senti que
Il n'y a rien qui doit m'arrêter. Je n'ai fait que ce que le message est. Les autres ont suivi, les autres n'ont pas pu. Il y a même quelqu'un qui a dit là-bas, oh, il n'arrive pas à payer l'argent à l'église pour ouvrir l'église. Écoutez, le gouvernement au Congo ne nous demande pas l'argent. On ne nous demande pas l'argent. Rien. Mais on nous a dit plutôt 50 personnes. Quand vous avez 3000 personnes, qui va entrer? Vous risquez d'avoir encore plus de problèmes que de rester. C'est ce que nous faisons. Et nous continuons. Je reçois les gens à l'église tous les jours. Je baptise tous les jours. Pendant que je prêche, il y a des bébés dehors. Je vais dédicacer les bébés. Amenez les bébés ici. Je continue à faire le travail. Je continue. Je baptise. Je bénis les mariages. Venez un peu avec les bébés là. Laissez les parents frères porter leurs enfants. Voilà. Vous croyez que je suis la seule, mais toi la frère. Et vos frères voient. Venez avec l'autre bébé. Venez avec eux, frère. Oh, Amen. Amen. Les perdus âgés. Écoutera voix du berger. Ouais. Voilà. Pour nous, ça continue. Oh. Appelons-la brebis perdue qui s'est éloignée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets cet enfant Caleb Arias que tu as donné à ton fils et à ta fille. Bénis les papas. Donne-leur encore, Seigneur, des moyens pour élever cet enfant dans la police. En tant que ton serviteur, je demande que tu bénisses cet enfant Ariel, Caleb, qu'il grandisse pour te servir. Caleb, je te consacre à Jésus. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets cet enfant Simon Christ que tu as donné à ton fils et à ta fille. Bénis les parents, Seigneur. Donne-leur des moyens pour élever cet enfant dans la voie du Seigneur. Ainsi, je consacre cet enfant à toi. Simon, je te consacre à Jésus. Que tout en forgé contre toi soit sans effet. Puisses-tu grandir pour les servir. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Qui s'est éloigné du troupeau. Amen. 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 Oui, et sortez de la vie du péché. Nous continuons à travailler. Il n'y a rien qui peut arrêter la marche. Pour les autres, c'est le repos. Mais nous continuons à servir Dieu. N'oubliez pas d'envoyer vos requêtes pour la prière des mercredis. Nous voulons juste saluer nos frères qui nous ont suivis de partout. Amenez-moi nos frères, nous allons les saluer. Nous saluons nos frères de... Hein? Il y a beaucoup qui se sont ajoutés là, je vois. Beaucoup. Dimanche le 2 août 2020, nous avons Pointe-Noire, Lubumbashi, Liranga, Montréal, Inde, New Delhi, Noida, Cracovie en Pologne,
Espagne, La Roya, Barcelone, Madrid, Valence et Murcie. Ça c'est de nouveau. Et de Vigo, de nouveau. À Brazzaville, nous avons des frères de Lekana qui viennent de s'ajouter, de Mokubulu qui viennent de s'ajouter, de Evo, Luango, de Nzasi, de Nkaï, de Madingokai, de Boko, de Kindamba, de Kinkala, de Wando, de Mayalama, Mayama, Dioso, Kakamweka, Minduli, Divenye, Inda, Mvuti, Dorizine, Zambi, Makua. Des frères de Nanga qui viennent de s'ajouter, des frères de Mosenjo qui viennent de s'ajouter, des frères de Gamboma qui viennent de s'ajouter, de Lukolela et des frères de Ngoko qui viennent de s'ajouter. En Angola, nous avons les frères de Benguela, de Kabinda, de Bengo, de Lubango, de Kashitu, de Wambo, de Samizanga, Luena, Wila, Namib, Malange, Musen, de Soyo, Kwanza Sul, Kunene, Kwanza Nord, Mbanza Congo, Lunda Nord, Kafufu, Luanda. En Hongrie, nous avons des frères de Cap-Vert, en Hongrie aussi, de Cap-Vert, des frères de Cameroun, de Douala, de Penja, de Bali, de Bamenda, de Bouya, de Konteng, de Bafoussam, de Kumba, de Doha, de Bertois, de Mora, de Kribi, de Ngaoundere, de Meiganga, d'Amoa, Yaoundé, des frères de Burundi, des frères de Bujumbura qui viennent de s'ajouter, que Dieu vous bénisse, les frères en Ouganda, à Kampala qui viennent de s'ajouter, que Dieu vous bénisse. Nous avons des frères de Dunbar, de Dimber et à Glasgow en Écosse, que Dieu vous bénisse. En Côte d'Ivoire, nous avons des frères d'Abidjan, de Bout de Pays qui viennent de s'ajouter, des frères de Biasso qui viennent de s'ajouter, des frères à Sikoy qui viennent de s'ajouter, des Abi, des Assine, des Oumé, des Bayota, Boaflé, d'Imbokro, d'Aloa, Dukuo, Boake, Oumé, Man, Lakota, Vavoua, Soubré, Dabou et Odiene. Que Dieu vous bénisse. Et de nouveaux qui viennent de s'ajouter, des frères d'Algérie, d'Alger, de Messis Miliana, de Tindouf, des frères de Brésil, de Salto, de Belém, de Sao Paulo, Parana, Arcadia, Pipa, Manaus, Rio de Janeiro, Foz de Ignacio, Londrina, Guarapari, Maranhão, Brasilia, Suisse. Nous avons des frères de Bienne et de Neuchâtel. Nous avons des frères du Sénégal, de Kédougou, de Louga, de Touba et de Dakar. De Zambie, de Ndola, de Kaoma, de Kassama, Mongo, Kabo et Chipata, Lusaka. Les frères de Bénin, de Cotonou. Il y a de nouveaux 6 frères qui sont à Azov, qui se sont ajoutés, que Dieu bénisse, de Lac Nokwe, de Porto Novo. Nous avons aussi des frères en Tanzanie, de Kigoma, Zanzibar, Mwanza, Boubou et à Dar es Salaam. Nous avons aussi des frères en RDC à Kinshasa, Mbujimai, Butalika, Sisiro, Fungurume, Kasumbalesa, Tenke Kolwezi Boma, Kengen, Ziba, Luebo, Dilolo, Ituri, Punya, Butembo, Kinzamvwete, Lualaba, Otwele, Kikwiti, Lusambo, Bwende, Mbandaka, Kibolowe, Kindu, Chikapa, Goma, Yema, Tanganyika, Manyema, Mwenedi, Tulukolela, Kasadi, Lufu, Kananga, Lukwila, Sekebanza, Maindombe, Walikale, Kanganese, Gemena Matadi, Beni, Bukangalonzo, Mwanda, Guadolite, Kisangani, Bandundu, Lukula, Baraka, Bibembo, Chela, Loja, Dungu, Bunya, Lisala, Nyana, Nyoki, Chopo, Inongo, Zongo, Kilenfu, Kirungu, Uvira, Mitwaba, c'est de nouveau, Kadutu, Durba, et puis de Kisantu, des frères Kisantu qui viennent de s'ajouter, que Dieu les bénisse. De Kalonga aussi. Nous avons des frères de Astrakhan, Moscou, de Russie, de Irskouk aussi. Que Dieu bénisse beaucoup. Nous avons des frères de Kenya, de Nairobi et de Malindi. Des frères de la République dominicaine, Puerto Plata, Sabenata, Santiago, et Caraïbes sont ajoutés. De Bonoa et de Saint-Domingue. Nous avons des frères de Windhoek en Namibie. Nous avons des frères de Franceville, de Libreville au Gabon, Lastourville, Kango, Ngounie, les Bamba, Port-Gentil, Chibanga, Masuku, Mwanda, Lanyanga. En France, nous avons des frères de Nantes qui viennent de s'ajouter aussi, Bordeaux, Caen, Dordogne, Lille, Nord-Pas-de-Calais, Marseille, Centre-Val-d'Oire, Lyon, Montpellier, Toulon, Laval, Montargis, Aubervilliers, Mulhouse, Suresnes, Leville à Paris. Aux États-Unis, nous avons des frères de Fort Worth, Arizona, New Jersey, New York, Kentucky, Portland, Manitou Springs, Pennsylvania, Waco, Columbus, Ohio, Houston, Nashville, Denver, Dallas, Floride, Washington DC, Lansing, Lawson, Utah, Austin, Idaho, Bismarck et Maine. Nous avons aussi des frères de Chine, de Guangzhou, de Canton, ils viennent de s'ajouter, de Tianjin et de Pékin. En Allemagne, nous avons des frères de Dresde, de Cologne, de Berlin, de Düsseldorf, de Kiel, de Munich, de Hambourg. À Cuba, nous avons des frères de Moa, de Vinales, de Saint-Louis, de La Havane, de Trinidad et de Floride. Royaume-Uni, nous avons des frères de Bath, de Londres, de Sheffield, de Brixton, Nottingham, Bolton, Birmingham. Nous avons des frères de Malabo, Bata, Bioko, Biolondo,
Bolondo et Nianfang en Guinée équatoriale. Mozambique, nous avons des frères de Beira, de Lishinga, de Monjakaz sont de nouveaux, et de Tofo et de Nakala. Que Dieu vous bénisse. De Togo, nous avons des frères de Bassar, de Kodze et de Lomé. Ghana, Aflao, Keta, Tamale, Temakra. Afrique du Sud, nous avons les frères de le Cap, Val, Cape Town, Boxburg, Magang, Durban, East London, Pretoria, Port Elizabeth, Johannesburg. Nous avons aussi des frères de Bobo Dioulasso, de Banfoua et de Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous avons des frères de Lilongwe, au Malawi. Nous avons des frères de Zotegen, de Bruxelles et de Liège, en Belgique. Nous avons des frères de Pakistan, de Karachi, de Malakwal, d'Islamabad et de Lahore, au Pakistan. Nous avons des frères de Zimbabwe, de Harare, de Gweru et de Bulawayo. En RCA, nous avons des frères de Bangui, de Cabo, de Nangalamu, Karno, Nola, Kubu, Kwango et Yakole. Canada, Manitoba, Ottawa, Val-d'Or, Coinsville, Lévis, Québec, Vancouver, Gatineau, Victoria, Toronto, Winkler et Laval. En Haïti, Maniche, Limbe, Jérémie et Gros Morme. Donc c'est de nouveau Pétillon, Cap-Haïtien, Petit-Goyave, Fort-Liberté, Pignon, Port-au-Prince et Nîmes. Nous avons aussi des frères de Casablanca au Maroc, des Fran, de Meknes, de Fès et Rabat, de Rwanda, de Kigali, de Rwamaga, de Butare, de Kajagi et de Nyanza, d'Italie, de Palerme, de Florence et de Rome, de Finlande, de Turku, de Helsinki, de Portugal, Amadora, Lisbonne et Porto. Que Dieu vous bénisse richement pour votre position dans la parole de Dieu. À titre de rappel, l'enregistrement des requêtes des prières, des témoignages, sans oublier les encouragements, aura lieu demain lundi pour la réunion spéciale le mercredi 5 août 2020. Merci. La coordination. Il y a un frère qui demande la prière. Ça, c'est l'anniversaire. C'est déjà passé. Il y a le frère Kondi de Rouge-Gorge sollicite une bénédiction pour son anniversaire. Frère Neville Mouyi, que Dieu bénisse tous. Celui de Monédite de Rouge-Gorge, que Dieu bénisse. Il y a aussi Ghislain qui demandait aussi la prière pour l'Ifoko Makoso Colombe Life qui a atteint 7 ans. Et voilà. Et Makoso Jeffin Divin qui a atteint 4 ans le vendredi 31 juillet. Mon Dieu. Bon, qu'il soit béni. Papa Life vous bénit. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au reste, je ne sais pas, vous pouvez pas mettre un peu le baptême des gens là. S'il n'y a pas moyen, même le mercredi, on va mettre comment nous sommes en train de baptiser et nous continuons à faire le travail de Dieu. À tous et à toutes, encore une fois, grand shalom. Quel jour de gloire,